Alors là, je vais t'envoyer dans une toute autre direction, celle du ménisque. Des Ah, troubles liés au ménisque. C'est très courant, passé un certain âge, ou même chez les sportifs, il y a la problématique du ménisque. Qu'est-ce que tu alors, reçois comme j'ai des choses information? qui arrivent. Ça s'est coupé. Peut-être me poser la question autrement. Alors, qu'est-ce que le ménisque et les problématiques liées au ménisque ou qui arrivent au ménisque veulent te montrer? Ça me parle d'intermédiaire. Je laisse venir, hein, pour l'instant. D'intermédiaire. Qu'est-ce qui est un intermédiaire? Ça me parle d'une personne qui va avoir besoin d'un intermédiaire. Qui a besoin d'un intermédiaire. Ça me parle de communication faussée, donc entre 2 personnes. Communication faussée entre 2 personnes. D'où ce besoin d'un intermédiaire. Ça me Ah, parle d'arbitrage. un médiateur. Oui, il est possible que la personne qui ait des difficultés avec ses ménisques se ait besoin de se positionner ou pour soi en tant que médiateur, pour les autres, parce qu'elle a du mal à voir 2 valeurs, 2 personnes, qui s'opposent et donc besoin de se positionner en tant que médiateur, cette personne-là, donc en tant que médiatrice ou alors, parce que, elle-même est en communication difficile avec une autre et besoin d'un inter Une tierce d'un personne. d'un médiateur. Il y a toujours une notion médiatrice ici. OK. Qu'est-ce qui crée le déséquilibre de communication? Parce que là, on voit que ça veut dire que je suis pas capable de discuter ou d'avoir un échange avec une personne, ou cette personne n'est pas capable de l'avoir avec moi. Donc, de toute façon, ça regarde les 2 personnes, hein, et là, il me faut une tierce personne. Pourquoi? Parce qu'ils sont pas capables eux-mêmes de se raccorder et que les problèmes de communication, on le voit, c'est un peu compliqué puisque chacun a sa façon de voir les choses et que Reste sur ses suivant acquis? la et c'est même pas forcément ça, suivant la façon dont c'est verbalisé, il peut y avoir une incompréhension. Parce que l'humain a tendance à interpréter les choses en fonction de ses propres, blessures. Donc OK. l'humain interprète toujours Donc c'est une et question d'interprétation de ce qui est dit et donc de mal compréhension, c'est les problèmes de communication, c'est toujours ça. C'est, que les choses ont d'incompréhension. été mal interprétées, OK. voilà Et pourquoi et ça affecte le ménisque? il semblerait qu'il y ait, une valeur ici de médiateur. Il semblerait que ce ménisque soit porteur de cette valeur-là, de cette notion.
Est-ce que tu peux développer? Aller creuser un petit peu, zoomer sur ce ménisque pour voir de quoi il est constitué. Ça me parle de valeurs. Valeurs. J'ai pas eu la fin. Diatrice à la fin. Médiatrice? Inter, au milieu, il y a autre chose et iatrice à la fin. Intermédiatrice? C'est toujours en lien avec La médiation? la médiation. Donc intermédiatrice. Il semblerait que ça porte cette valeur-là. Bah, OK, et puis et puis ça me montre, le genou et les os la cuisse, l'os de la cuisse et l'autre os là qui part comme ça. le tibia, Oui, il y a le entre le tibia et tibia le et le fémur. péroné. Le fémur? Le Oui, plus il y a le long, c'est le fémur? tibia, le Ouais, péroné et puis le le fémur. fémur. Ça Ouais. me montre, ça me montre 3 interlocuteurs. Ce genou, ce fémur et les autres os là. Ça me Ah montre ah! toujours une valeur d'intermédiation, on dit? Intermédiation? OK. Ça, c'est au niveau de la valeur, du sens, caché derrière. Mais au niveau physique, pourquoi justement se positionne cet intermédiaire? On pourrait par exemple trouver, cette problématique au niveau du coude. Pourquoi au genou? Parce que c'est le ménisque qui a cette, valeur-là. OK. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? C'est pas le coude, c'est le ménisque. Est-ce que ça a un lien avec, la phrase qui dit, hem: «Il faut savoir plier le genou»? Ah, c'est possible, puisque, heu, il y a une notion de savoir, être dans cette souplesse pour accueillir, sinon on se crée des problèmes, de cartilage là, ici aussi. Le genou, c'est plié. C'est ça. C'est qu'on va sentir, en face, une autorité qui nous force à plier et là où va se poser la problématique, ça va être dans l'accueil de ce comment c'est réceptionné. Si on accepte, en souplesse ou si on se On se heurte. et c'est là qu'on abîme aussi, heu, les cartilages. OK. Mais ici, on est sur un ménisque qui se blesse et effectivement, on est au niveau du genou là. Ce genou, il porte cette notion de plier. Il peut, oui, s'adapter. Eh bien, la médiation, ça parle aussi, dans un certain sens, d'adaptabilité. C'est OK. bien que les 2 valeurs adaptent, leur position. OK, dans un sens, on va dire dans un bon sens, Oui, des choses, on va dire les 2 intervenants, les 2 interlocuteurs sont, on va dire, en bon état de fonctionnement. Il y a pas de schéma de pensée, il y a pas de supériorité, de problème et cetera. Le genou fait office de médiateur.
on s'assouplit devant une situation. Allez, on dit: «OK, moi je mets de l'eau dans mon vin dans ce sens-là» et puis l'autre il va le faire aussi de son côté, donc les choses s'arrangent. Mais dans le cas d'un ressenti d'autorité, parce que là, c'est pas juste un Là, échange ça entre 2 me personnes. parle, oui, ça me parle, apparemment ça arrive souvent aux sportifs, Ouais, qui courent et c'était en train de me montrer, des sportifs, hem, qui recevaient, des ordres de leur entraîneur et que ces ordres-là peuvent être perçus de manière, différente, dans cette acceptation de plier ou non selon l'ego, de la personne, si c'est un coq ou pas. Si c'est un coq, donc bien dans son ego, sur son tas de ça fumier. risque effectivement de faire des dégâts, oui. Donc c'est à OK, lui qui fait des dégâts, à lui-même. il se fait à lui-même des dégâts pour qu'il apprenne à relativiser et à voir simplement le rôle de celui qui donne des ordres comme plutôt un conseil plutôt qu'un ordre. Mmh. OK. Est-ce que c'est lié à quelque chose de plus profond, qui est déjà Bah inscrit dans autre chose? et puis ça peut s'arrondir, les choses, peuvent s'arrondir, même si elles viennent, on a une autorité en face qui abuse de son autorité, heu, si, on peut aussi, ça peut s'adoucir sans forcément rentrer, dans le jeu de cette personne. C'est Donc ça. en fait, c'est cet ego vive qui va vraiment, OK, en fait, on va être dire dans qu'au ce fur et à mesure du temps qui passe, les capacités de médiation en portées fait, par le ça va être ménisque le s besoin, ça va être le besoin ressenti par, une personne parce qu'elle va être dans une mauvaise, par exemple, communication avec une autre, par exemple. oui, Donc mais ce l'usure, elle se fait des fois besoin progressivement, tu vois? Il y a OK, il y a des fois, il y a un accident, donc ça veut dire que c'est tout de suite, on va dire, un acte physique, un mouvement physique intense crée l'usure ou la blessure du ménisque, mais il y a des blessures, on va dire, qui se créent progressivement. comme L'usure le du ménisque, cartilage, voilà, et donc là, on va rentrer, ça dans des notions, d'inflammation comme, ça va commencer par créer le lit, soit de l'arthrite, soit de l'arthrose et l'arthrose, ce que tu es en train de dire, c'est-à-dire quelque chose qui se crée progressivement sur du temps, on va être plus sur une notion d'arthrose ici. L'arthrose étant une, heu, une inflammation également puisqu'elle rentre dans cette grande famille de l'arthrite OK, et donc heu, oui, ça corrobore ce que tu es en train de dire. C'est-à-dire que cette personne qui rentre dans une usure progressive de ce cartilage, c'est pas ça va être, une personne qui va avoir un ressenti, difficile, par rapport à une situation ou une autorité, mais quelque chose qui la gêne, où elle ressent, ça lui impose, quelque chose, où elle n'a quoi? pas envie, Qu'est-ce que ça lui impose qu'elle n'a pas envie? bah, ça me donne l'exemple, d'une dame, heu, qui elle est infirmière et elle vit son mari elle est avec son mari et son mari lui impose de s'arrêter, de travailler et elle a peur de son mari. Donc elle cède, mais par dépit. Donc à quelque part, elle n'est pas dans son propre alignement. Elle est en confrontation avec elle-même. Donc ça va créer de l'usure progressive
qui va être contre elle. OK. Et Et là, oui, dans l'inverse, le cas de figure inverse, c'est-à-dire inverse? la durée de mise à la retraite, ça se rallonge. Je suis obligée de continuer de travailler. Est-ce que l'usure peut aussi se manifester de cette façon? Oui, en fait, Vaut mieux en rire qu'en pleurer. tout est dans la façon dont les choses sont vécues. Sont Si perçus, c'est ça. personne vit les choses, c'est un plaisir. Il y a il n'y aura aucune incidence, C'est ça. sur son corps. Par contre, si elle le vit difficilement, ben, elle crée le terrain pour, engendrer des perturbations dans son corps. Donc c'est la contrainte ressentie ou C'est un ça, ressenti de contrainte c'est ça. qui crée une usure progressive. C'est ça. Et là, dans ce sens-là, heu, de d'arthrose-là, qui s'installe progressivement, en fait, la personne, elle est dans un subit, elle subit quelque chose, mais en réalité, c'est elle qu'elle subit. Parce que si elle avait changé son point de vue, elle aurait accepté les choses différemment. Ça se serait passé différemment. C'est-à-dire peut-être qu'elle aurait su trouver les mots pour dire à son mari: «Non, je n'arrête pas de travailler Ouais, j'ai envie de continuer. Ou alors, et je continue». l'âge légal du départ à la retraite, j'en ai pris pour 4 ans. Je suis pas motivée du tout. Pareil, je change mon fusil d'épaule ou ma perspective, mon point de vue et j'essaie de trouver quelque chose qui me plaise, qui me permette de Pour gagner ma vie. arrondir les angles, C'est pour toujours arrondir, trouver la solution qui me qui permet d'être permet en harmonie avec qui je d'arrondir, suis. C'est voilà, ça au lieu d'être dans une fuite, et une mais en irritation. réalité, je suis dans un subit. Donc je creuse chez moi, dans ma biologie. OK et c'est ce qui se fait coincer, on va dire, quand tu plies les genoux, quand tu veux t'accroupir ou t'agenouiller, le fait de ne pas pouvoir arrondir la situation, arrondir les angles, ça crée cette cristallisation articulaire et une inflammation, progressive du ménisque. OK, je vais juste revenir sur, le ménisque qui doit subir une intervention. Qu'est-ce qui se passe s'il y a opération, remplacement Des infiltrations? ou infiltration? S'il y a des Il y a infiltrations? Quand on parle d'infiltration, ça me parle de non-sens. mmh, Non-sens, heu, quelque chose qui n'a pas lieu d'être, qui vient donner qui apporte d'autres informations, des informations supplémentaires, à cet endroit qui n'a pas lieu d'être. c'est un petit peu, un pansement sur une jambe de bois quelque part. Oui C'est et puis un surtout, placebo. c'est une pollution d'informations qui n'ont pas lieu d'être. Le corps montre quelque chose, manifeste, envoie un message et on l'écoute pas, on se fait on se fait faire des infiltrations pour plus avoir mal et au final, on rajoute encore un problème sur un problème. Ça Oui, va ouais, ouais. camoufler ça va camoufler le problème pendant un temps, mais après ça va aller empirer, voire même se déplacer. Oui, ça me dit que ça abîme les tissus, ça abîme le tissu parce qu'on vient rajouter, de manière artificielle, du liquide, dans du tissu. C'est une intervention extérieure.
un apport extérieur Et on qui ne fait n'est pas confiance au pas corps pour réparer, oui. qui est en capacité de réparer. OK, alors ceux qui veulent éviter les infiltrations, mais qui se retrouvent dans ce cas de figure, déjà vont devoir travailler sur cette, problématique de communication et de médiation. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent rajouter comme information? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire comme travail Ça me dit que personnel? c'est vraiment, une personnalité. Les gens, vont se reconnaître. C'est des personnes qui sont, sans cesse en train de vouloir intervenir, entre 2 personnes. Ils ont du mal à, comme si quelque chose les titillait de voir 2 autres personnes, se prendre la tête. Heu, donc en réalité, c'est peut-être ça qu'il faut aller creuser. Pourquoi? Pourquoi de voir d'autres personnes qui sont en discordance, ça les gêne autant? Donc c'est peut-être, ça qu'il faut aller comprendre, chez ces personnes-là. Ou alors si la personne vit elle-même une situation conflictuelle, disharmonieuse, se pose la question de: «Qu'est-ce que je ressens à ce moment-là? Qu'est-ce que je veux absolument imposer à l'autre?» Mmh. Ou pourquoi je ne veux pas que pourquoi je crois que l'autre veut m'imposer son point de vue? C'est peut-être tout simplement Ouais et là, je rajoute le fait qu'on est sur le ménisque et que ce ménisque a cette notion de d'intermédiation et que si cette personne, est en difficulté de communication avec, l'autre, cette personne qui a des problèmes de ménisque ou pour éviter de s'en créer, c'est une personne qui va ressentir le besoin aussi d'intermédiation. C'est-à-dire d'avoir une tierce personne qui, alors peut-être se poser la question aussi: «Pourquoi passer par une tierce personne?» alors que c'est quelque chose, que je pourrais peut-être comprendre chez moi. alors comment faire pour comprendre ce qui ne va pas? Alors ça dépend des cas, suivant le problème de communication qu'il y a entre les 2. Là, c'est difficile de répondre à cette question puisqu'on n'a pas de cas. D'accord. En tout Ça cas, c'est va déjà s essayer de Oui. trouver retrouver l'équilibre. Une fois qu'on a trouvé le cas, c'est de retrouver l'équilibre en soi. C'est une problématique chez la personne elle-même. Pourquoi, j'ai toujours ce besoin de me mettre en interposition? Ah beh, tiens, c'est en train de me dire que les personnes qui jouent le rôle de, tu sais, dans les tribunaux, il y a des juges, bénévoles. Il y a des médiateurs C aussi. c'est médiateur, c'est ça. Eh bien, c'est un rôle de médiation. Eh bien, Mmh. ce serait pas étonnant, c'est des personnes qui ont ce besoin-là, de jouer ces rôles et voilà, c'est des bons exemples, De régler des situations pour les autres. Il y a peut-être c'est un truc à ça, comprendre chez tout soi. à fait. Super, et comment ça se passe en cas d'opération? Là, j'ai subi une intervention, mon ménisque est foutu, on me le remplace. Qu'est-ce qui reste à faire? Alors il y a quand même l'énergie, il y a cette énergie-là qui reste là. C'est un peu comme les dents. Même une dent enlevée, il y a la mémoire, pourquoi cette dent a eu un problème, a eu une carie, voilà. Bah, là, c'est pareil. La personne peut toujours aller, retravailler, sur elle pour comprendre pourquoi ce ménisque a eu, Cette a intervention, présenté, une difficulté qui l'a amené jusque-là. et parce que l'opération ne va pas régler la problématique Non, et va bien au contraire, reporter le problème ou le déplacer. le problème est Donc toujours là. c'est ça. OK. Revenir à soi, au cœur de soi, harmoniser, équilibrer Mmh. et remettre en cohérence. Est-ce qu'on a fait le tour de tout ce que le ménisque peut nous montrer? Est-ce qu'il a un message pour le corps, pour, Non, j'ai rien de plus. Très bien. Merci Elisabeth.